Chacun prenne un bout de papier et je voudrais que tu écrives sur ce papier le nom des gens de ta famille qui ne sont pas sauvés. Le nom des gens de ta famille qui ne sont pas sauvés. Tout à l'heure, on fera un acte prophétique par rapport à cela. Ils amènent nos noms chez les marabouts. Ils invoquent nos noms dans des lieux bizarres. Mais nous allons invoquer leur nom sur l'autel de Dieu. Ils envoient les flèches de mort, mais nous allons envoyer les flèches de la vie. Alléluia. Et ce soir, nous allons déclarer le salut dans leur vie. Je crois vraiment en cela. Le Seigneur m'a mis cela à cœur. La Bible déclare que c'est Dieu qui a le pouvoir de sauver. C'est Dieu. Aucun homme ne peut se sauver de lui-même. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a manifesté sa puissance dans nos vies. Alléluia. Il a manifesté sa grâce dans nos vies. La Bible déclare que quand nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Lorsque nous étions encore incapables de nous sauver, Christ est mort pour nous. C'est Dieu qui a le pouvoir de sauver. Le salut est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons prophétiser sur ces noms. Tu vas mettre ton huile d'onction sur ta main. Tu vas poser ta main sur ce papier où tu as écrit le nom de cette personne. Et tu vas prier ce soir au nom de Jésus. Tu vas dire, toi tel, je t'appelle pour le salut. Je t'appelle pour le salut. Que ton cœur, ton âme, ton esprit répondent au salut de Dieu. Alléluia. Tu vas prophétiser ce soir. Ne le fais pas de manière rituelle. Je crois que le Seigneur est capable. Il y a des choses qu'on peut. Tu ne peux pas convertir un homme. Tu ne peux pas transformer un homme. Alléluia. Il y a des membres de nos familles qui sont loin de Dieu. C'est la semaine de Pâques. Christ est mort pour l'humanité tout entière. Qui va intercéder pour eux? Qui va appeler le salut pour eux? Mais ce soir, je voudrais que c'est l'acte que nous allons faire ce soir. Je ne voudrais pas que cette semaine nous soyons égoïstes parce que vous allez le voir. Ce n'est pas juste une question de nous. Mets son nom, écris son nom. Même si c'est un collègue, même si c'est un ami, même si c'est un camarade de quartier, cherche un bout de papier, mets son nom. Je te donne l'autorisation de la part de l'Éternel de faire cela ce soir. Alléluia. Tu vas dire, toi tel, je t'appelle au nom de Jésus. J'invoque ton nom maintenant pour le salut. Je t'appelle pour le salut. Que ton cœur réponde au salut. Que ton cœur s'ouvre au salut. Que tes yeux s'ouvrent au salut. Que tes oreilles s'ouvrent au salut. Que tout ce qui te tient captif ce soir soit brisé au nom de Jésus. Si ce sont tes enfants, mets leur nom sur ce papier. Mets leur nom sur ce papier. Ton mari, tes frères et sœurs, et leur nom. On va les élever devant le Seigneur. Alléluia. Et après cela, nous ferons ce qu'on a fait tout à l'heure. Le verset de Abias, au chapitre 1, le verset 17, dit que sur la montagne de Sion, le salut sera sur la montagne de Sion. Et Israël reprendra ses possessions. Alléluia. Israël reprendra. Donc nous sommes aussi là, comme on l'a fait tout à l'heure, pour déclarer la délivrance de l'Éternel sur nos vies. Alléluia. Je sais que c'est générique, je sais que c'est vaste, mais je veux ce soir que tu comprennes que tu as le pouvoir de parler. Une fois, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Moïse a frappé le rocher. La deuxième fois, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, et le rocher va donner l'eau. Mais Moïse est arrivé la deuxième fois, il a frappé le rocher, ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait qu'il parle au rocher. Alléluia. Mais nous parlons au nom de celui qui est le rocher. Tu as le pouvoir de parler la délivrance. Alors, j'ai vraiment eu un souci par rapport à ce qu'on devait partager pendant ce temps de Pâques.
Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure. Vous savez, qu'est-ce qui peut donner à un homme de l'assurance devant Dieu? Qu'est-ce qui peut te garantir que ce que nous sommes en train de faire ce soir, ou ce que nous ferons cette semaine, ce n'est pas du jeu? Quand vous regardez Jésus, sa manière de prier, sa manière d'affronter les situations, sa manière de parler à la tempête, sa manière même de prier, Jésus a une assurance extraordinaire. Alléluia. Il dit, Père, je te loue. Pourquoi? Parce que tu m'exauces toujours. Il rend grâce à Dieu avant même d'avoir obtenu la manifestation de ce qu'il attend. Jésus a une telle confiance, une telle assurance. Il parle aux éléments de la nature. Il parle au pain. Il parle aux yeux. Il dit que les yeux s'ouvrent et les yeux s'ouvrent. Il voit une femme qui est possédée par un mauvais esprit. Il dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Alléluia. Il voit quelqu'un qui est sourd. Il parle aux oreilles du sourd. Il dit aux oreilles, ouvre-toi. Et les oreilles s'ouvrent. Et il entend. Jésus a une assurance. Bien sûr, vous allez me dire, mais c'est le Fils de Dieu. Bien sûr, vous allez me dire, non, Jésus est sans péché. Mais ce n'est pas toute la réponse. Ce n'est pas toute la réponse. Jésus a cette assurance parce qu'il sait exactement dans quel cadre et dans quel terme il opère avec Dieu. Jésus sait comment il est venu. Qu'est-ce qu'il s'est dit avec son Père lorsqu'il est venu? Il sait qu'il marche dans un plan que le Père a préparé. Il n'est pas venu par hasard, il n'est pas venu se balader. Il est venu selon un plan préétabli. Il y a une assurance que le Père lui a donnée. Alléluia. Donc c'est ce cadre-là qui fait que Jésus a cette assurance. Il sait qui il est pour Dieu, il sait qui Dieu est pour lui, et il sait ce que lui et Dieu sont en train de traiter ensemble. Si le Père dit à Jésus, je t'envoie sur la terre pour que tu accomplisses l'œuvre du salut des hommes. Si le Père dit à Jésus, je te oins de force pour que tu ailles sur la terre et que tu récupères tout ce qui est entre les mains de Satan. Quand Jésus arrive sur la terre, l'assurance qu'il a, c'est cette parole que le Père lui a donnée. Alléluia. Quand il opère dans la vie de quelqu'un, il sait qu'il est en plein exercice de la volonté du Père. Il ne doute pas un instant. Il n'est pas en train de faire de la religion. Il sait ce que le Père lui a dit et il accomplit ce que le Père l'a mandaté d'accomplir. Alléluia. Donc Jésus opère dans un cadre. Et ce cadre, c'est ce que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous. On va parler, c'est juste une introduction, en quelques minutes, du pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Et je veux que tu comprennes que le salut dont nous parlons, le salut, la délivrance, la guérison, toutes les bonnes choses qui sont dans le salut ne tombent pas du ciel comme ça. Quelqu'un me suit ce soir? Le salut ne tombe pas du ciel comme ça. Le salut dont la Bible nous parle est contenu dans un cadre que nous appelons l'alliance. Donc, le salut ne tombe pas juste comme ça. Dieu se lève, il dit, je décide de sauver. Dieu se lève, il dit, ok, j'ai compassion, je vais agir. Oh, je suis tout puissant, je vais sauver Joseph. Moi, Dieu, je vois comment qu'elle souffre, je vais aller le sauver. Non. Le salut ne tombe pas du ciel comme ça.
Le salut s'inscrit dans le cadre de quelque chose que nous appelons l'alliance. Et je vais vous montrer cela pour que tu aies de l'assurance dans ta prière ce soir. Pour que tu saches que cette semaine, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas la religion. Nous sommes dans une alliance qui nous rend capables d'opérer comme nous sommes en train de le faire. Nous sommes dans le cadre d'une alliance qui nous a habilités à être ce que nous sommes. Nous sommes dans le cadre de cette alliance qui a habilité, rendu chacun de nous capable d'opérer comme il opère, de prier comme il prie, de parler comme il parle. La Bible est dans le livre de Hébreux chapitre 4, il dit quoi? Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous donc avec assurance. D'où vient cette assurance? D'où vient cette assurance? Pourquoi peux-tu t'approcher avec assurance du trône de Dieu, qui est qualifié comme étant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins? Je veux que nous comprenions cela. Il y a une assurance dans laquelle nous devons opérer. Ce n'est pas juste parler, ce n'est pas juste prier, ce n'est pas juste espérer, ce n'est pas juste penser, imaginer. Mais la Bible est là que tu es capable de prier en ayant déjà la certitude que ce que tu vas dire, c'est ce qui va être. Pourquoi? Parce que tu sais dans quel cadre tu es en train d'opérer. Un ministre à qui on donne mandat de faire quelque chose au nom du gouvernement, quand ce ministre agit, il sait dans quel cadre il agit. Son assurance n'a rien à voir avec lui en tant qu'individu. Il sait qu'il a mandaté, il connaît le papier qu'il habilite à fonctionner comme il le fait, à prendre les décisions qu'il prend, à donner les ordres qu'il donne. Il sait ça. Et donc quand il agit, il ne doute pas, il n'essaye pas, il ne tâtonne pas. Il sait au nom de qui il vient, qui il représente, et il connaît les pouvoirs dont il est investi. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer aux captifs là, la délivrance. Je suis venu déclarer une année de grâce. Je suis venu parler. Donc, il sait, ça c'est l'ordre de mission. C'est l'ordre de mission. Et nous avons le même ordre de mission. Et toi aussi, tu opères dans le même cadre de cet ordre de mission. Alléluia. Alors, l'alliance est quelque chose d'extraordinaire. Et le premier exemple, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais la Bible nous dit, quand on lit dans le livre de Exode, la première fois quand Dieu vient parler à Moïse, il dit à Moïse quoi? Au chapitre 2 de Exode, la Bible dit que les cris, les gémissements des enfants d'Israël sont montés vers Dieu parce que Pharaon les opprimait. Alléluia. Et la Bible déclare que qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est souvenu de son alliance avec qui? Avec Abraham. Retenez bien cela. La délivrance d'Israël de la captivité en Égypte commence par le fait que Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Donc tout ce que Dieu fait là à Exode s'inscrit dans le cadre du fait que Israël a une alliance avec qui? Avec Abraham. Il y a une alliance. Donc Dieu ne s'élève pas juste parce que Israël souffre. Dieu ne s'élève pas juste parce qu'Israël pleure. Dieu ne s'élève pas juste parce qu'Israël crie. Dieu s'élève parce qu'il y a sur la vie d'Israël une alliance qui est en train de parler. Et Dieu dit, je me souviens. Ça ne veut pas dire qu'il avait oublié, mais ça veut seulement dire que c'était le moment pour lui d'agir et d'entrer en action. Parce qu'il y a une alliance. Il y a quelque chose qui est plus grand que tes prières. Il y a quelque chose qui est plus grand que tes
c'est écrit. Il y a quelque chose qui est plus grand que tes lamentations. Il y a quelque chose qui est plus grand que tes soupirs, que tes gémissements. Et cette chose qui est plus grande que ta prière, c'est le pouvoir de l'alliance. Je veux que tu comprennes ça. L'alliance. C'est tout à l'heure que j'ai compris un verset, moi qui m'a toujours intrigué. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller qui? Laisse aller, pas seulement mon peuple, il y a quelque chose, laisse aller, ah vous ne lisez pas bien la Bible. Non, pas mon peuple, Dieu dit quelque chose de très précis. Laisse aller mon fils. Mon fils. Dieu appelle Israël son fils. Et moi, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi Dieu appelle le peuple d'Israël son fils? Qui lui a engendré ce fils-là? Pourquoi Dieu appelle Israël son fils? Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils. Pourquoi? C'est parce que collectivement, Israël est la descendance d'Abraham. Israël collectivement ici est comme Isaac, Jacob et qui? Et Isaac, Jacob, c'est tout. Donc Israël collectivement est le fils. Mais Abraham est mort. Abraham est mort. Et Dieu dit, laisse aller mon fils. Pourquoi Dieu dit que Israël est son fils? C'est parce que Israël est le fils d'Abraham. Et Dieu a une alliance avec Abraham. Ce qui est à Dieu est à Abraham. Et ce qui est à Abraham est à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, pourquoi mon ami Abraham, avec qui j'étais en alliance, est mort. Maintenant, son fils est en captivité. Son fils qui est aussi mon fils. Son fils qui est aussi mon fils. Donc Dieu dit, je m'en vais sauver mon fils. Je voudrais vous montrer que l'alliance est la plus grande relation qui puisse exister entre deux personnes. En réalité, l'alliance fait en sorte que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Ce qui est à l'autre est à l'autre. Ce qui est à toi et à moi, il n'y a plus. C'est pourquoi Dieu dit, le fils d'Abraham est mon fils. C'est pour ça que quand Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Pourquoi qu'Abraham hésite? Pourquoi? Je dis dimanche qu'il croyait que Dieu est puissant. Maintenant, il y a une autre dimension. Et il sait que son fils là, ce n'est pas son fils seul. C'est aussi le fils de Dieu. Si tu veux tuer notre fils. Mais comme je sais que tu es plus puissant que moi, même si tu tues notre fils, tu vas ressusciter notre fils parce que c'est notre fils à deux. Dieu a dit que c'est par ce fils que j'aurai une postérité. Et c'est par ce fils-là que toi-même tu auras une postérité pour le salut de l'humanité. Donc nous sommes engagés dans un même bateau. Tes intérêts sont mes intérêts et mes intérêts sont tes intérêts. C'est pour ça que quand Pharaon commence à opprimer Israël, si Dieu laisse Israël, c'est pas possible. Il ne peut pas se renier, puisque c'est la descendance de son ami Abraham par laquelle il a décidé d'avoir une postérité pour le salut de l'humanité. Alléluia. Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'il y a une puissance dans l'alliance. Et quand on lit dans le livre de Luc, le texte que ça lit tout à l'heure, la Bible déclare, béni soit le Seigneur notre Dieu, qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Quand vous lisez la suite, lisons-le rapidement. Je veux donner à quelqu'un une assurance ce soir. Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1, 68. Ok. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 72. Verset 72, disons-le ensemble. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Donc même la venue de Jésus en Israël
pour sauver Israël et pour sauver l'humanité, est rattaché au serment que Dieu a fait à Abraham. Et c'est ainsi, la venue de Jésus confirme le serment que Dieu a fait à nos pères, le serment qu'il a fait à son ami Abraham. Donc, de même qu'il a envoyé Moïse il y a longtemps en arrière en Égypte pour délivrer Israël de la captivité de Pharaon, et même encore aujourd'hui, il nous a suscité un autre sauveur, mais qui n'est pas comme Moïse, c'est un puissant sauveur qui nous délivre. À cause de quoi? De l'alliance. Alléluia. À cause de l'alliance. Il y a une puissance quand tu comprends. La Bible est pleine d'exemples où on a vu des hommes et des femmes, leur vie totalement changée parce qu'il y a une alliance qui parle sur eux. Il y a une alliance. Et le jour où Israël sort de l'Égypte, la nuit de Pâques, qu'est-ce qui se passe la nuit de Pâques? Le sacrifice de l'agneau pendant la nuit de Pâques, c'est juste une alliance que Dieu fait encore avec son peuple. C'est l'alliance pour la délivrance de leur premier-né. La tradition dit que le fait de sacrifier un agneau et de prendre le sang pour mettre sur les linteaux des portes et d'entrer dans la maison, le fait de passer la porte et d'entrer dans la maison, c'est la manière de sceller l'alliance avec un Dieu. Donc, Israël, en entrant dans la maison, se mettre sous le sang de l'agneau, ce n'est pas juste la protection, c'est aussi l'alliance avec Dieu. Ça veut dire que maintenant le Dieu d'Abraham devient celui qui campe devant la maison des enfants d'Israël. C'est lui qui est là comme leur Dieu. Et quand l'ange de la mort vient, il voit que c'est Dieu qui est à la porte. C'est toujours le pouvoir de l'alliance. Tu me suis ce soir. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas juste enfant de Dieu. Tu es entré dans une alliance. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus dont nous parlons, c'est le sang de l'alliance. Le sang n'est pas juste un objet mystique comme ça. Le sang. Non. Qu'est-ce que le sang fait? Le sang m'a introduit dans l'alliance. Parce que le Seigneur avait besoin du sang. C'est pourquoi on dit, voici le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui permet l'établissement de l'alliance. Est-ce que tu me suis ce soir? Quand Abraham, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham est mon ami, je ne peux pas faire ça sans l'informer. Parce que j'ai promis à Abraham qu'au travers de sa descendance, il va apprendre à ses enfants à me louer, à m'adorer. Donc j'ai une alliance avec Abraham. Donc je ne peux pas faire les choses n'importe comment. Il faut quand même que j'apparle à mon ami Abraham. Quand l'alliance est dans ta vie, frère, tu n'es plus, Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle quoi? Mes amis. Parce que ce n'est pas amitié comme on dit aujourd'hui là. Amitié là, c'est un niveau élevé. J'ai mon ami Abraham, je ne peux pas lui cacher certaines choses. Dieu est à cœur ouvert avec Abraham parce que c'est son ami, ils échangent. Et regardez comment est-ce que Dieu est engagé dans la vie d'Abraham. On touche la femme d'Abraham, c'est Dieu lui-même qui va fouetter le roi et dire laisse la femme de cet homme, c'est un prophète. Il dit moi je ne savais pas. Les gens sont jaloux de la présence de Dieu qui est avec Abraham. Comment cet homme, lui qui est un homme, a-t-il pu faire en sorte que le ciel soit engagé dans sa vie? Qu'est-ce que cet homme a fait pour que le ciel se mobilise en sa faveur chaque fois qu'il en a besoin? Les gens disent, nous voyons que Dieu est avec toi. Nous voyons que tu es un béni de Dieu. Tout ce qui te concerne directement le ciel. Et je vais vous dire une chose que j'ai découverte. C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ainsi. Vous savez qu'il y a certains païens qui ont souvent une meilleure compréhension de cette histoire mieux que certains chrétiens. Vous pouvez avoir des partis qui disent, moi je suis enfant, il n'est pas enfant de Dieu, hein, mais il dit, moi je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Et rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. Moi je suis enfant de Dieu.
Mais pourquoi nous? Parce que nous entrons avec un esprit religieux, nous voulons faire comme si on manipulait les choses. Non, 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 non. Laisse tomber tout ça. Tu es entré dans une alliance. Et Dieu est engagé dans la vie de son partenaire d'alliance. Regardez Jésus. Regardez la vie de Jésus. Jésus dit à son Père, à la fin de sa vie, il dit, Père, glorifie-moi. Pourquoi? Parce que moi aussi je fais quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. Nous avons été partenaires. J'ai travaillé à te glorifier. Toi maintenant, fais aussi quoi? Glorifie-moi. Glorifie-moi. Jésus dit, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les intérêts de Dieu sont mes intérêts. Mes intérêts, on est un. Je ne suis pas venu sur la terre pour me balader pour moi-même, mais je suis venu pour accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il marchait dans une relation d'alliance avec Dieu. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler ce soir. Nous sommes en alliance avec Dieu. Retrouvons le style de vie des hommes et des femmes qui ont une alliance. Un homme qui a une alliance vit d'une certaine manière, marche d'une certaine manière. Il y a une assurance qui vient dans la vie de quelqu'un qui sait qu'il a une alliance. Nous nous considérons trop comme des religieux et nous fonctionnons comme des religieux. Le monde est plein de religions. Ce dans quoi nous sommes engagés, ce n'est pas une religion. Ce dans quoi nous sommes engagés, c'est une relation qui dépasse l'entendement. Comment un homme peut-il être en alliance avec le Dieu qui a fait les cieux et la terre? C'était impossible. Mais c'est devenu possible parce que lui, Dieu, il a pris l'initiative. C'est Dieu qui a engagé l'affaire. C'est Dieu. Tu vas aller voir Dieu pour traiter alliance avec lui. Tu vas donner quoi à Dieu? Le seul qu'on voit dans la Bible qui essaye, Jacob qui dit, je te donnerai la dîme de ce que tu m'as donné. Mais lui, là, il a même une alliance qui fonctionne sur sa vie. Il s'embrouille pour rien. Il s'embrouille vraiment pour rien. C'est sa maman qui a commencé à gâter les choses, alors que Jacob a une alliance sur sa vie. Qu'il est destiné à la bénédiction, mais lui-même, à cause de ses histoires, il veut détruire l'alliance. Alléluia. Dieu, c'est ça dont nous parlons. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, c'est quoi? L'amour de Dieu là, c'est quoi? C'est pas parce qu'il m'a donné le bonbon. L'amour de Dieu là, c'est que lui, il quitte son trône. Le Dieu de gloire que personne n'a vu. Il quitte sa gloire. Il se dépouille. Il se contraint à entrer dans les liens d'une alliance avec toi. Il limite sa volonté pour venir traiter avec toi sur une base, je dirais presque égal à égal. C'est inimaginable. On peut faire du business avec Dieu parce que nous sommes dans une alliance. Vivons, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vivons le style de vie des hommes d'alliance. Aujourd'hui, je vous le dis comme je l'ai reçu. Aujourd'hui, beaucoup vous donnez des offrandes. Vous ne soutenez pas le business de votre partenaire. Je ne dis pas que on doit donner. Non, je dis le fait. Pour vous, quand vous donnez l'offrande, vous faites quoi? Vous donnez l'offrande. C'est l'offrande. Hein? C'est l'offrande à Dieu. Mais si Dieu est mon partenaire, et je sais que son business, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'Église qui amène. Je ne viens pas le dimanche faire une aumône à Dieu. Je ne viens pas le dimanche faire une aumône à Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que je suis un religieux qui vient, non. Je suis dans une alliance avec quelqu'un. Ses intérêts sont mes intérêts. Tout ce que je désire, c'est son bonheur. Je travaille à sa gloire. Lui aussi travaille à ma gloire. Je travaille à son élévation. Lui aussi travaille à l'élévation. Quand je viens faire quelque chose pour lui dans sa maison, je sais que je suis en train de soutenir le business de mon partenaire. Et lui aussi, le jour où il y a une histoire qu'on nous raconte. Un monsieur qui était malade, qui s'appelait Jean. Vous connaissez l'histoire de Jean? Et quand il priait, il prenait une chaise, il mettait. Et je suis passé ta chaise, voilà aussi ma chaise. Et il priait. Il parlait à Jésus. Un jour, Jean tombe malade. Et il arrive dans la chambre d'hôpital. Et
Il voit aussi quelqu'un qui s'assoit sur son lit, et c'est Jésus qui lui dit, Jean, je suis Jésus, je suis aussi venu rester avec toi, parce que depuis quelques jours, je n'ai plus de nouvelles de toi. Alléluia. Il n'y a personne qui va être le partenaire de business de Dieu, le partenaire d'alliance de Dieu, et que Dieu va abandonner, que Dieu va laisser tomber. Personne. Chaque fois qu'il y a violation de l'alliance, le verdict c'est la mort. Parce que l'alliance est sacrée. Quand Saül a violé l'alliance avec les Gabaonites, que Josué avait passé des années en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé Israël de famine. Et pour que la famine soit enlevée, on a appelé les Gabaonites. Rappelez-vous qu'ils sont entrés dans cette alliance avec la ruse et le mensonge. Mais quand l'alliance elle est passée, elle est passée. Donc l'alliance ne peut pas échouer. Quand je m'appuie sur l'alliance, j'ai une ferme conviction. Ne fais pas juste les choses comme un religieux. Sache sur quoi tu as posé tes pieds. Et ce que tu as posé tes pieds, c'est l'alliance scellée par le sang de Jésus. Et qui engage Dieu en ta faveur. À la limite, qui contraint Dieu à ta faveur. Chaque fois qu'on parle de ce qui te concerne, Dieu ouvre ses oreilles. Ne pensez même pas que c'est les prières que nous faisons qui nous protègent. Non, 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 non. Les prières que nous faisons participent. Alléluia. Mais la fondation, c'est quoi? C'est pour ça qu'on dit que quand Daniel a commencé à prier, l'ange a été déclenché. Alléluia. L'ange a rencontré une opposition. Daniel a continué à jeûner et à prier parce que nous sommes engagés dans cette affaire. Il y a besoin des prières de Daniel pour que les choses se déclenchent dans le spirituel. Alléluia. Donc c'est un business collectif. C'est ça que nous prions. Mais nous savons que Dieu est engagé, Il n'y a aucun endroit où on va appeler le nom de quelqu'un qui appartient, qui est dans l'alliance avec le Seigneur, et le Seigneur restera indifférent. Impossible, 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 impossible. Je veux que tu aies cette assurance. Et quand tu parles, tu dis que non, je suis, la Bible dit que nous sommes aussi fils de la promesse. Elle dit que nous sommes exactement comme Isaac, Jacob. Nous avons hérité de la promesse de Dieu à Abraham. Et vous voyez quand Jésus arrive, dans Luc 13, la femme qui était courbée par Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et après, quand les gens s'étonnent, il dit, mais cette fille, qui est aussi une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la libérer de cette chaîne? Moi, ce texte m'a béni depuis quelque temps parce que je vois, pour Jésus, c'est une évidence. C'est une évidence. Il n'a pas besoin de s'agiter. C'est une évidence. Elle a une alliance de délivrance. Elle est fille d'Abraham. Satan, tu ne peux pas avoir le droit dans sa vie. Femme, tu es libérée de ta chaîne. Et la femme a été libérée. Je veux que tu aies cette assurance. Ne peux pas juste vous prier. Non, 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 non. Je sais qui je suis. Je compte l'alliance qui parle sur ma vie. Et même s'il y a eu des alliances avant qui parlent, qui disent des choses, la Bible déclare que le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus aussi parle. Alléluia. Alléluia. Donc je peux me lever avec l'assurance de Dieu, avec l'autorité de Dieu, commencer à déclarer mon alliance par le sang de Jésus, commencer à prendre possession de ce qui est pour moi en tant que fils d'Abraham. Et regardez quand vous lisez la Bible, tout ce que Jésus fait comme délivrance, miracle, guérison, pendant sa vie, pendant son ministère terrestre, pour les enfants d'Israël, est fondé sur deux choses. Première chose, il est fils d'Abraham. Première chose, ils sont fils d'Abraham. Donc ils ont droit à la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à la syrophénicienne que laisse d'abord les petits enfants se rassasier, parce que la délivrance c'était pour les enfants d'Israël, c'est pour eux, c'est leur pain. C'est leur pain. Ils sont fils d'Abraham, ils ont droit à la délivrance. Et le deuxième fondement, c'est que Jésus arrive comme fils de David. Parce que Dieu a aussi une alliance avec David. Et l'espérance messianique est fondée sur l'alliance avec David. Parce que Dieu a dit à David que après toi, je vais susciter ton fils après toi. Et qui va apporter la délivrance et le règne de paix, de justice en Israël. Et quand vous entendez dans la Bible les gens crier « Fils de David, aie pitié de moi », c'est un terme d'alliance. Fils de David, aie pitié de moi.
Fils de pitié de moi. Ils font référence à l'alliance que Dieu a donnée avec David, qui va susciter le Messie loin, celui qui a le pouvoir et l'autorité, et qui va les délivrer de toutes leurs infimités. Alléluia. Alors si Jésus, le soir de sa mort, avant qu'il n'aille à la croix, après ses disciples, il prend la Sainte Seine avec eux. Il dit, voici le sang pour la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Il leur donne, ils boivent, il dit, prenez, c'est mon corps. Ce que Jésus fait. Jésus entre en alliance avec ses disciples. Alléluia. Si Dieu peut respecter son alliance avec Abraham, pourquoi ne peux-tu pas respecter et honorer son alliance avec toi? On dit que ces choses-là, quand tu commences à les comprendre, tu vas te lever, tu vas essuyer la poussière sur toi. Tu vas dire bye-bye à certaines choses. Tu vas dire bye-bye à certaines situations. Parce que tu sais. Et même quand tu combats, tu es en train d'établir le règne et la volonté de Dieu. Tu es en train d'établir le pouvoir de Dieu. Parce que tu sais ce qui se passe. Nous avons une alliance. Et je termine avant qu'on ne prie. Vivons le style de vie des hommes d'alliance. Alléluia. Quand Dieu a un problème, ça doit être ton problème. Si Dieu a soif, pleure, prie, parce que les âmes sont loin de lui, ça doit être ton fardeau. Et le Seigneur me rappelle que nous sommes devenus trop centrés sur nous. Excusez-moi, on va prier pour nos besoins et je ne veux pas détruire votre foi par rapport à cela. Mais je voudrais simplement qu'on ait la vision d'ensemble. Alléluia. Qu'on ait la vision d'ensemble. Seigneur, guéris-moi. Je veux que ta prière soit comme ce que Dieu a dit à Abraham. Je te bénis pour que tu deviennes une source de bénédiction. Je t'élève pour que tu deviennes une source de bénédiction. Je ne cherche pas les choses là juste pour moi, pour qu'on dise ceci, cela. Mais je veux la gloire de Dieu dans ma vie, parce que je veux que cette gloire soit le moyen par lequel je vais rendre ministère à plusieurs. Je veux la grâce dans ma vie, pour que cette grâce devienne le canal par lequel je vais rendre ministère à plusieurs. Alléluia. Parce que mon partenaire d'alliance, lui aussi, il a un besoin. Parce que mon partenaire d'alliance, lui aussi, il a un business. Et je veux m'engager dans son business. Pour que lui aussi fasse quoi? Il s'engage dans mon business. Quelqu'un me suit ce soir. On va continuer à parler de cette notion d'alliance parce qu'elle est très vaste et très profonde. Mais je veux simplement donner à quelqu'un une assurance ce soir. Lève-toi, pas juste comme un fils de Dieu, mais comme un fils de l'alliance, un fils de la promesse, un partenaire d'alliance de Dieu. Alléluia. Il y a une audace que l'alliance donne. Il y a des choses que tu peux oser demander à Dieu quand tu comprends l'alliance. Il y a des choses que tu peux oser t'engager à faire avec Dieu parce que tu connais l'alliance. Alors la première chose qu'on va faire ce soir, si vous avez écrit les noms sur les bouts de papier, aidez-moi. Pour ceux qui n'ont pas lu l'onction, je vais vous mettre un peu sur les mains. Mais demain, apportez votre huile d'onction. Prenez votre Bible, mettez votre papier dessus. Prenez de l'huile d'onction sur votre main. Et maintenant, si vous avez écrit avec votre téléphone, imposez l'huile de votre téléphone. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais je veux vraiment qu'on le fasse de tout notre cœur ce soir. J'ai à cœur par rapport à cela.